Bonjour à tous, mon nom est Doria Barguin, je suis comptable CPA et fiscaliste au SCF Montérégie Inc. Puis aujourd'hui, je fais un survol avec vous de la subvention salariale d'urgence proposée par le gouvernement fédéral. Dans le fond, c'est une subvention qui va permettre aux employeurs admissibles d'aller chercher 75% des salaires. C'est une subvention pour se qualifier, les employeurs vont devoir avoir une baisse significative de leur chiffre d'affaires en raison de la situation économique reliée au COVID-19. Alors, pour regarder la baisse significative de leurs revenus, les entreprises auront deux options. Soit ils vont comparer les mois qu'on a besoin de comparer avec les mêmes mois en 2019, soit ils compareront les mois avec une moyenne du chiffre d'affaires de janvier et février 2020. S'ils choisissent l'une ou l'autre des options, ils devront conserver cette méthode-là pour les 3 périodes. Parce qu'en fait, le programme est sur 12 semaines. De ces 12 semaines-là, on divise ça en 3. On a 3 périodes de 4 semaines. Et on se qualifie, l'employeur doit se qualifier, doit faire la qualification à chaque période. Pour la première période, qui est du 15 mars au 11 avril, on va regarder les revenus du mois de mars 2020. Puis là, on va les comparer soit avec mars 2019 ou avec la moyenne de janvier-février. Là, on aura besoin d'une baisse d'au moins 15% du revenu brut pour cette première période-là. Si on se qualifie, qu'on a une baisse de 15%, on va avoir notre subvention. On va se qualifier automatiquement à la période 2, qui va être du 12 avril au 9 mai. On va se qualifier automatiquement. Si on ne s'est pas qualifié à la période 1, pour se qualifier à la période 2, il faudra avoir une baisse de 30% de notre chiffre d'affaires pour le mois d'avril 2020 versus soit avril 2019 ou la moyenne de janvier-février. Puis pour la troisième période, qui sera du 10 avril au 10 mai au 6 juin, là aussi, ça sera une diminution de 30%. Mais pour le mois de mai 2020 versus le mois de mai 2019 ou versus la moyenne de janvier-février 2020. Donc, on rappelle qu'on doit conserver la même méthode de calcul pour les 3 périodes. On pourra cependant choisir entre la comptabilité de caisse ou la comptabilité d'exercice pour faire le calcul de notre chiffre d'affaires. Cependant, on doit conserver encore là la même méthode comptable pour les 3 périodes. Ensuite de ça, c'est une subvention de 75% de la rémunération hebdomadaire d'un employé. On a un montant maximal de 847 $ par semaine par employé. Il n'y a pas de maximum pour l'employeur. Dans le fond, l'employeur peut avoir autant d'employés. Il n'y a pas de maximum à ce niveau-là. C'est vraiment juste au niveau de l'employé qu'il y a un maximum. On va pouvoir avoir des nouveaux employés. S'ils n'étaient pas à l'emploi avant, on peut avoir un nouvel employé si on a une entreprise plus saisonnière, par exemple. Il n'y aura pas de problème. Cependant, il faudra faire attention avec les employés qui ont des liens de dépendance avec l'employeur. Là, on n'aura pas le droit de le payer un montant plus élevé que ce qu'il recevait avant la crise. Donc, il faudra comparer avec les salaires du début de l'année et on ne pourra pas verser plus. Ou on ne pourra pas rendre un montant plus élevé admissible à la subvention. Ensuite, si vous avez des employés que vous rémunérez mais qui n'effectuent aucun travail, donc vous les payez à être à la maison, il y aura aussi une subvention supplémentaire. Vous pourrez vous faire rembourser une portion des déductions à la source que l'employeur fait pour cet employé-là. L'assurance emploi, la RRQ, le RQAP pourra être remboursé. La demande se fera à même la demande de subvention salariale. Pour un côté plus pratico-pratique, le formulaire actuellement n'est pas encore disponible. Il va falloir que vous consultiez votre portail Mon dossier à l'ARC pour aller le compléter quand il va être mis en ligne. L'employeur devra conserver les preuves de la baisse de revenus sur laquelle il se base pour demander la subvention et les détails aussi de la rémunération de ses employés. Il devra appliquer pour chaque période, donc 3 applications, et la subvention doit être incluse dans son revenu imposable.
Finalement, il y a aussi une subvention de 10% sur la masse salariale qui existe. Cette subvention-là, les critères sont différents. Donc, si vous ne répondez pas aux critères de la subvention de 75%, peut-être regarder cette optique-là. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et surtout de conserver la santé. Merci beaucoup.